J'ai cofondé avec mon associé Joël Boutin une entreprise qui s'appelle Atelier Edel. Nous produisons et concevons des laiteries pour bébés et enfants. Nous avons commencé il y a déjà 1 an et demi cette aventure. L'idée en fait est née d'un besoin. Mon associée Joël, comme je le mentionnais, a 2 enfants, un garçon et une petite fille, et elle a fait concevoir les laiteries de ses enfants. Pour ma part, j'ai magasiné énormément comme tata, amie, marraine pour les petits de mes amis, et on s'est rendu compte vraiment qu'il manquait de la laiterie qui nous ressemblait, c'est-à-dire de la laiterie qui utilise des produits de qualité comme le coton, avec des designs qui sont simples mais qui sont un peu tendance aussi. Alors on s'est vraiment dit qu'on pourrait concevoir quelque chose d'unique en faisant affaire avec des artistes, des personnes avec qui nous avons eu des coups de cœur, des personnes qu'on aime, pour nous dessiner des dessins qui sont uniques, originaux, un peu ludiques, puis en même temps garder un petit côté classique pour que le produit puisse être utilisé longtemps. Alors aujourd'hui, en tant qu'entreprise Atelier Edel, nous avons déjà notre première collection bébé qui est sortie à l'hiver 2014, où est-ce que nous offrons en fait des kits, des ensembles de laiterie de base pour l'enfant, donc qui comprend un petit coussin, un set de drap, avec aussi une douillette. Alors nous avons vraiment focalisé sur des laiteries qui sont simples, qui sont belles, originales et qui utilisent surtout un coton qui est organique et biologique. Nous avons aussi une prochaine collection pour les 3 à 10 ans qui arrive pour cet été. De manière générale, je pense que les entrepreneurs, quand ils démarrent une entreprise, le principal obstacle qu'ils rencontrent, c'est eux-mêmes. Souvent, il y a cette peur de l'échec, la peur de ne pas avoir de ressources. Alors, on pense souvent qu'on n'est pas capable de pouvoir réaliser ce qu'on a besoin de réaliser, mais personnellement, je ne pourrais pas vous dire que j'ai rencontré de freins. Nous avons eu accès à du financement, nous avons eu accès à des conseillers, nous avons un mentor qui nous a vraiment énormément aidé pour non seulement être capable de concilier ce que représente être entrepreneur avec notre vie de tous les jours, mais aussi savoir aller chercher les experts et les ressources qui nous permettent d'avancer. Donc des freins, je pense qu'il y en a quand on arrive en tant qu'immigrant, que ce soit au niveau déjà de la température, de savoir comment est-ce que les entreprises fonctionnent ici, quelles sont les ressources qui sont existantes, mais il y a toujours des solutions.